J'ai commencé à l'utiliser il y a 2 jours et je trouve que c'est la révolution. La réponse de l'intelligence artificielle, elle sera toujours moins riche, moins complète, etc. que la réponse d'un prêtre ou que la réponse que tu vas trouver toi-même dans la vie. Et donc des fois ça m'arrive d'avoir des pensées où j'ai besoin d'avoir un avis logique et factuel, une sorte d'avis extérieur en fait, pour voir en fait hors de mes pensées qu'est-ce qu'on en pense. En même temps ça aide la société à se développer, on pourra peut-être avoir de nouvelles innovations grâce à ça, tout ça. Mais ça fait peur parce que ça remplace tout le monde. J'avais l'impression de m'être vidée comme si ça avait été un ami. Et avec ChatGPT, je pense qu'on est foutu. On lui parle comme un ami, on lui demande conseil comme un sage, on lui pose des questions existentielles. ChatGPT a pris de plus en plus d'ampleur dans nos vies. Et aujourd'hui, à République, on tend le micro aux passants afin de leur poser une seule question. Et si l'IA, sans s'en rendre compte, avait pris la place de Dieu dans nos vies? Est-ce que vous utilisez ChatGPT au quotidien? Ça peut m'arriver, oui, et des concurrents aussi. Oui. Oui. Oui, très souvent. Très souvent. Et toi? Ça dépend, de temps en temps. Et toi? Moi quasiment tous les jours. À l'école, quand je suis à l'école. Tu l'utilises pourquoi particulièrement? Souvent pour les cours ou par moment lorsque j'ai besoin d'une information nécessaire pour une utilisation spécifique comme pour la mode. Parce qu'en fait je suis dans le commerce, je suis dans le marketing. Pour mes cours, pour réviser, dès que j'ai une question rapide, j'ai pris l'habitude d'aller demander à ChatGPT plutôt que d'aller sur internet. Mais pour les cours, ouais. Par exemple, pour certains conseils de la vie quotidienne, par exemple, ça peut être des leçons, même pour les cours, je veux dire, pour certaines matières, après pas tout le temps, mais c'est vraiment de manière, on va dire, très choisie, pas pour tout et n'importe quoi en fait. J'utilise spécialement pour les cours, par exemple, il y a des mots qu'on ne comprend pas forcément, ou bien des formules en mathématiques et physique, du coup, ils nous aident un petit peu, même si des fois c'est compliqué. Et sinon aussi, par exemple, il y a des mots par exemple, qu'on entend la plupart du temps. Quand il s'est passé quoi, on demande à ChatGPT, ou alors si on veut être sûr de quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, ce genre de choses, on demande à ChatGPT au lieu d'être sur internet directement. Je suis développeur, donc surtout dans ce métier, et aussi parfois pour revérifier certains contrats, vu que je fais de la freelance, voilà, principalement. On l'utilise dans nos cours, par nécessité quand on a besoin en cours et tout. Et aussi je l'utilise quand j'ai besoin d'une recette, quand je vais partir en vacances, je lui pose une question, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment devenu, tu l'utilises au quotidien? Ouais, de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Non, du coup, j'utilise pas du tout et j'ai commencé à l'utiliser il y a 2 jours et je trouve que c'est la révolution. C'est vrai, pourquoi? Parce que je me suis mise à lui poser des questions particulières auxquelles j'ai eu des réponses claires et j'avais l'impression de m'être vidée comme si ça avait été un ami. On remplacera jamais un être humain par ChatGPT, jamais. Mais j'ai trouvé que ça avait, moi qui étais perplexe, j'ai trouvé que ça avait vraiment eu pour moi une utilité. Est-ce que tu l'utilises pour des questions plus personnelles, existentielles? Par exemple, lorsque tu te sens pas bien, est-ce que tu te réconfortes avec ChatGPT? Question particulière, ça veut dire quoi? Ça veut dire une question intime, ça veut dire quelque chose que tu pourrais poser à un ami très proche que tu connais depuis des années ou à un psy, tu vois, par exemple. Même si on ne remplacera jamais un psy par ChatGPT. Oui, des fois, je peux demander, ouais. C'est vrai, ouais. Et ça répond. Genre, des fois, je pose la question, je dis, comment je me sens? Je me sens un peu fatiguée, un peu joyeuse, mais un peu fatiguée. Et je lui dis, quel est mon ressenti? Ou sinon, des fois, j'ai un conflit familial et des trucs comme ça. Je lui demande aussi. Ok, donc c'est vraiment devenu un ami, ouais. Au final. Ouais. Ça peut m'arriver. C'est vrai. Oui, il y a des fois où, en fait, ChatGPT, c'est très logique et factuel. Et donc, des fois, ça m'arrive d'avoir des pensées où j'ai besoin d'avoir un avis logique et factuel, une sorte d'avis extérieur, en fait, pour voir, en fait, hors de mes pensées, qu'est-ce qu'on en pense. Non, pas vraiment, à part, imaginons, il y a des petits conseils du genre, quand je veux rédiger un message à une personne, on va dire oui. Mais sinon, existentiel, du genre sur ma vie et tout, non, pas vraiment. Non, pas vraiment, je préfère me les poser moi-même, c'est pas un robot qui va me dire, même si c'est bien l'intelligence artificielle, genre, je pense que c'est pas le meilleur truc pour poser des questions comme ça. Ok. Je pense à mon avis. Mais... Donc tu te limites vraiment aux cours et à ce qui est simple pour... Ouais, c'est ça, ouais, vraiment que les cours. Ah, des fois les poésies pour les meufs aussi. Comment ça? Faut pas poser de questions, Ok, super, merci beaucoup. De plus en plus de gens utilisent ChatGPT et ça prend vraiment une ampleur dans leur vie, notamment dans leur vie personnelle. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Je pense que ça va soulever énormément de questions philosophiques et juridiques aussi certainement, à propos de la relation émotionnelle avec les IA de manière générale. Ça peut être un soutien énorme pour beaucoup de gens, je pense, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens d'aller voir un psychologue et d'avoir un support émotionnel ou d'avoir des amis. Maintenant, il faut voir, puisque l'IA elle est par nature énormément biaisée, puisqu'on la nourrit de data qui sont elles-mêmes biaisées. Et il faut faire extrêmement attention aux résultats, puisque c'est très très dur de contrôler ce qu'une IA va répondre, vu que c'est un peu une boîte noire. On a beaucoup de mal à contrôler et à vérifier qu'il n'y aura pas des erreurs. On le voit avec des exemples d'IA qui en quelques temps sur internet, sur Twitter sont devenus racistes ou extrémistes. Et il faudrait essayer d'éviter ça, parce que si on demande des conseils existentiels à une IA et qu'elle nous répond des choses extrémistes, ça pourrait empirer les choses. Pas du tout, j'avoue qu'existentiel sur tout ce qui est plan sentimental, je n'utilise pas du tout. Mais par exemple, des fois je m'amuse à le troller, on va dire. Je lui pose des questions, un jour, est-ce qu'un jour il va prendre le contrôle du monde, des trucs comme ça. Et puis on voit ce qu'il répond en fait, on voit comment jusqu'où il peut pousser ses capacités intellectuelles, c'est ça, jusqu'u il peut réfléchir. Moi pas du tout. J'essaie de séparer un peu la machine de l'humain. Dès que j'ai des conseils un peu humains, je préfère demander à une vraie personne. Quel est le rôle de ChatGPT dans votre travail ? Faciliter les choses qui sont redondantes la plupart du temps, la correction orthographique, la reformulation de texte, et dans la programmation évidemment ça arrive assez souvent qu'on fasse de la redondance, et donc essayer de simplifier ça, mais j'essaie de limiter énormément mon usage. Je commence à utiliser de plus en plus. Dans quel but ? Alors c'est pour simplifier et automatiser certaines tâches comme les réponses de mails ou les listes. Vous faites quoi comme métier ? Alors moi je suis assistante médicale, je travaille pour un chirurgien en chirurgie esthétique. Et du coup c'est dans le cadre de votre métier que vous utilisez ChatGPT, ou plus dans le côté administratif de votre vie ? C'est le côté administratif de ma vie. ChatGPT, je l'utilise pas trop. Si, quoique je l'ai utilisé 1 ou 2 fois pour le travail, parce que je gère aussi le côté secrétariat du chirurgien avec lequel je travaille. Donc oui, je l'ai utilisé 2 fois pour bien tourner un courrier. Alors la plupart du temps quand j'utilise, ça fait très peu de temps, ça fait 1 semaine. Mais c'est des questions tout à fait basiques, parce que ça reste un robot et j'ai pas du tout envie de l'élever au rang d'humain. Mais pour une fois, tu vois, je lui ai posé cette question-là au moment où j'étais un peu dans une impasse et je me suis dit ok, c'est intéressant. Et surtout ce qui me fait avoir envie d'utiliser ChatGPT, c'est que je capte que mes amis gagnent du temps. Je sens quand ils m'écrivent qu'ils l'ont fait en 2 secondes. Okay. Est-ce que tu penses que ChatGPT, ou l'intelligence artificielle en général, va prendre la place de ton métier plus tard ? Je sais pas vraiment ce que je veux faire, mais je pense qu'en général l'IA va remplacer énormément de métiers, parce que c'est vraiment utile et ça peut être même plus efficace que l'humain, comme ça apprend extrêmement vite tout ça. Sauf que du coup c'est un peu dommage si la société vient robotiser tout ça. Mais voilà, je pense que c'est un peu dommage. Mais oui, je pense qu'il va remplacer beaucoup de métiers. Mais du coup là on passe à autre chose, mais tu faisais quoi là actuellement ? Tu travaillais ? Ouais. Tu travailles dans quoi ? Je suis artiste, je suis chorégraphe, metteur en scène, je suis comédienne aussi au cinéma. Okay. Et j'accompagne des artistes. D'accord, est-ce que tu penses que ChatGPT peut prendre la place de ton métier ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de sensibilité du moment. Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard ? J'aimerais être productrice de films. Ok, trop bien. Est-ce que vous pensez que ChatGPT va prendre un rôle beaucoup plus important dans ce domaine ? Dans la production de films, je pense pas que ce métier ChatGPT pourrait prendre plus important dans ce métier, parce que c'est très... En fait, il y a beaucoup d'organisations, faut beaucoup être c'est beaucoup dans le relationnel, donc je pense pas que ce soit possible que ChatGPT prenne une grande place dans ce métier. Non, ça me fait pas peur. Pourquoi ? Parce que moi je suis dans le médical et je crois que dans le médical il y aura toujours besoin d'humains. Je pense pas que les ordinateurs puissent opérer au bloc opératoire. Enfin, je l'imagine pas. Donc non, moi ça me fait pas peur. Vous travaillez dans quoi actuellement ? Actuellement dans le design, la création de contenu, que ce soit pour les restaurants, pour les soirées, et aussi dans la mode, la haute couture, la création de prototypes et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut remplacer justement ces métiers-là ? Alors dans les métiers artistiques, on pense qu'elle peut, mais elle peut pas encore, parce qu'elle n'a pas la sensibilité et aussi le terrain. C'est quelque chose de très important. Par exemple, si j'avais une soirée, faire des vidéos, pour que ChatGPT ait un appareil photo, à moins qu'il y ait un humanoïde, un Android qui le fasse, savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut capter, sourcer, ça va pas passer. Et pour ce qui est de la création graphique, on a vu avec les studios, les starter packs, les copies des studios Ghibli et compagnie, on peut reproduire quelque chose, mais on peut pas vraiment créer.
On va apprendre le travail de notre artiste qui a déjà été fait, mais pour ça, il faut déjà que l'artiste le fasse. Et encore une fois, quand on aura accès à faire la même chose qu'un artiste, qu'un studio de création, on ne va pas savoir l'utiliser. On n'aura pas la même sensibilité, le même contexte, l'association des couleurs, la rapidité d'exécution et le bon prompt aussi. Parce que toute création sur intelligence artificielle se fait avec un prompt qui sont soit compliqués, soit simples. Mais bon, le temps de les maîtriser, autant demander à un professionnel. Est-ce que vous avez peur que ChatGPT prenne la place de votre travail, de votre métier actuel? Très peu. Pourquoi? Tout simplement parce que on a tendance à mystifier un peu le fonctionnement des intelligences artificielles et il y a quand même des limites qui vont être techniques et puis même physiques d'un point de vue économique. Ça coûte extrêmement cher, ça prend énormément de ressources. Alors on s'améliore énormément, je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses, mais on est très loin d'une vraie intelligence. Il faut voir ça comme un outil statistique qui va donner des résultats médians sur des réponses posées. Donc on n'aura jamais quelque chose une création qui viendra de là. Par exemple, moi je suis écrivain. Si j'utilise ChatGPT, ma capacité de création elle est foutue. Vous avez peur de ça? Vous avez peur que ça remplace votre métier? J'ai pas à avoir peur, j'utilise pas. Oui, mais même si vous n'utilisez pas, en général, ça peut remplacer votre métier. C'est le problème des autres en fait. Moi je me donne la capacité de pouvoir créer. Et donc même s'il y a une guerre mondiale, je peux toujours créer. Alors que ceux qui ont l'habitude d'utiliser ChatGPT ne pourront pas. Je ne cherche pas à me comparer aux autres en fait. Pour moi c'est un outil, c'est un peu comme l'appareil photo et les caméras. Au moment où elles sont apparues, quand il y avait encore les peintres, les photographes, je ne peux pas dire qu'il y aura moins de peintres aujourd'hui qu'avant. Il y a moins de peintres qui vont faire des paysages, et encore, on ne sait pas vraiment. Il y a moins de peintres qui vont dessiner les empereurs, tout ça, le président de la République. On aura un photographe, mais c'est plus un outil, et c'est à l'homme de savoir utiliser l'outil. On peut te donner une pelle, tu vas réussir à creuser un trou. On peut te donner une cuillère, tu vas réussir à creuser un trou. Mais il y a un qui est plus pratique que l'autre, c'est à toi de savoir l'utiliser. Et est-ce que vous êtes croyante? Oui. Et est-ce que ça a un peu remplacé le rôle de la foi? Est-ce qu'il vous accompagne dans votre foi ou pas? Non, on va pas dire jusqu'à là, mais c'est un besoin fondamental un peu, on va dire. Le ChatGPT, c'est devenu un remplacement, on va dire, dans les questions existentielles, du type dans certaines matières, quoi. Okay. Donc là, maintenant, si on vous enlève ChatGPT, vous pouvez plus faire sans? Si, je peux faire sans. Je pourrais faire sans. Je pourrais faire sans. Mais après, je pense que je pourrais faire sans. Mais après, il y a toujours un besoin. Un besoin, c'est une aide, on va dire. C'est une aide. Ça ne prendra jamais la place de Dieu dans la vie, hein, c'est sûr. Bon ah non. Pourquoi? Parce que Dieu il est unique, je veux dire, ChatGPT, c'est une IA, je veux dire, ça a été créé par l'homme. C'est donc impossible que ça prenne. Et puis je veux dire, même en tant qu'humain, ça ne peut pas prendre la place de quelqu'un de confident. On peut se confier à un autre humain, on ne peut pas se confier à une IA en soi-même. Parce qu'une IA, je veux dire, elle peut nous répondre comme un humain, mais ça ne sera jamais un. C'est d'autres cerveaux qui ont créé l'IA. Elle ne pourra jamais, je veux dire, réfléchir à la place d'un autre humain. Elle ne pourra jamais ressentir les sentiments qu'on a sur le moment ou que les autres humains ils peuvent ressentir en parlant avec nous. Donc c'est pour ça que moi, c'est vraiment. Je fais vraiment la dissociation entre l'IA et l'humain aussi. Ok, mais super, d'accord. Et vous? Et moi, jamais. Je pourrais jamais le comparer à Dieu parce que c'est une créature en soi. Ouais. Et c'est fait par l'homme. Et je sais que ChatGPT, par exemple, il est conçu pour être toujours d'accord avec nous. Donc on sait qu'on peut lui demander ce qu'on veut, mais il sera toujours de notre côté. Donc on peut pas, ouais. Il y a des gens qui posent des questions à ChatGPT pour exprimer des besoins par rapport à leur foi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, en fait, je trouve, genre ChatGPT, tout ça, ça pourrait être bien, mais que pour des petits trucs au quotidien. Genre, la foi, c'est quelque chose de personnel, tu vois. C'est quelque chose de... C'est bien qu'on veuille des réponses, mais pour ça, il y a les prêtres, tout ça, où tu peux aller... C'est mieux même d'aller chercher soi-même dans la Bible que de demander... Est-ce que vous êtes croyante? Oui. Vous lui posez des questions existentielles en relation avec votre foi? Non, du tout. Du tout. Oh, ouais, parce que moi je suis musulmane et je crois en le livre saint du Coran, tout ce qui est écrit dedans et dans la Sunna. Donc j'ai pas besoin de ChatGPT pour plus d'informations ou de choses comme ça. Okay. Est-ce que tu penses que l'utilisation de ChatGPT en relation avec la foi, ça concorde ou pas? Je pense pas, non. Non? Pourquoi? Je sais pas, je trouve que c'est quelque chose de tellement intime, de tellement organique, la foi, de tellement intérieur, de tellement énergétique que, je sais pas, allier la spiritualité à un objet mécanique,
Pour moi, c'est comme le jour où il y a une révolution qui est sortie sur les livres, où les livres étaient sur une tablette. Pour moi, un livre, ça ne se défaçonne pas, tu vois. C'est des pages qu'on tourne, ça a une odeur, ça vieillit. Et la foi, pour moi, c'est tellement... tu vois. D'accord. La réponse de l'intelligence artificielle, elle sera toujours moins riche, moins complète, etc. que la réponse d'un prêtre ou que la réponse que tu vas trouver toi-même dans la Bible, tu vois. C'est-à-dire, ouais, c'est... Ok, donc toi, tu conseilles pas l'utilisation de ChatGPT dans ce domaine? Du tout, pas du tout. Tu penses que... Parce qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup plus ChatGPT pour des questions plus profondes en lien avec leur foi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense pas que ce soit une bonne idée parce que l'intelligence artificielle, elle prend un peu des idées qui y a à gauche à droite, elle en fait un mix, mais surtout, ça c'est pas le problème, c'est comme un résumé Internet, Google et compagnie. Le problème c'est qu'elle va toujours aller dans notre sens. Ça veut dire que je peux faire un crime, dire j'ai fait tel crime, est-ce que tu penses que c'est mal, sachant que ça m'a fait du bien? Elle peut répondre oui c'est dangereux, va avoir des autorités, mais si tu l'as fait c'est peut-être que tu avais raison. Donc là ça va à l'encontre de tout ce qu'on a par rapport à la foi et compagnie. L'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur dans la vie des gens. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre cette idée? Les deux. Pourquoi? Parce que ça nous donne quand même un bon coup de pouce voilà, au quotidien. Et contre contre surtout au niveau des jeunes générations à venir parce que j'ai vu qu'ils utilisaient énormément ChatGPT, notamment pour les cours. Et puis du coup, ils réfléchissent plus trop en fait d'eux-mêmes. Donc c'est ça qui me fait peur dans ce côté-là. Ouais. Parce que moi, je me suis toujours débrouillée, jusqu'à maintenant, voilà, j'ai 38 ans, je me suis toujours débrouillée pour faire des courriers, pour faire des démarches par moi-même. Et c'est vrai que maintenant, les jeunes générations, ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle. Et j'ai peur qu'ils soient trop dépendants de cet outil-là, en fait. Il y a un film qui s'appelle Idiocratie. Et déjà, c'était quand je l'ai vu il y a quelques années, j'ai pris peur. Et avec ChatGPT, je pense qu'on est foutu. Après, ça fait peur quand même. Honnêtement, ça fait peur, mais en même temps, c'est bien parce que c'est les deux en même temps. Parce que en même temps, ça aide la société à se développer. On pourra peut-être avoir de nouvelles innovations grâce à ça, tout ça. Mais ça fait peur parce que ça remplace tout le monde. En fait, ils font une expérience aux États-Unis et ils veulent envoyer 2 Américains moyens dans le futur. Donc ils prennent un employé de bureau, un salarié moyen, quoi. Pas ni bête ni con en fait. Et puis ils le mettent dans une capsule. Et avec lui, ils emmènent une prostituée. Donc la fille, elle est ni bête ni con. Et en fait, pendant le projet, il y a un président qui change, la politique change et le projet est arrêté. Et donc, vous savez comment sont les politiques, ils sont voilà. Et donc en fait, le projet est oublié et les 2 personnes sont abandonnées en fait dans la capsule puisqu'on n'y pense plus en fait. Et en fait, plusieurs années plus tard, ça passe, le temps passe, et leur capsule s'ouvre. Et ils se retrouvent sur un tas d'ordures, dans une ville qu'ils ne reconnaissent pas du tout. Ils ne savent pas où ils sont. Et plus le film avance, plus ils découvrent qu'ils sont devenus les êtres les plus intelligents du monde.